François Bayrou a-t-il réussi son audition hier devant la commission d'enquête parlementaire dans le cadre de l'affaire Beta-Ram? On en débat ce soir avec Louis Ossalter. Bonsoir, vous êtes journaliste politique au Figaro, et Jean-Baptiste Daoulas. Bonsoir. Bonsoir Clément. Journaliste politique à Libération. On va commencer peut-être par un rappel de ce qui s'est passé hier pendant ces 5h30 d'audition à l'Assemblée avec Clément Perrault. Notre question qui fâche nous replonge dans une audition sous haute tension avec un François Bayrou à l'offensive. Votre formulation est malveillante. C'est une méthode, pardonnez-moi de vous dire, un peu grossière. Ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Vous ne cherchez pas la vérité, vous la déformez tout le temps. La découverte incroyable de votre malhonnêteté, la perversité impuissante dans laquelle vous êtes. La cible du Premier ministre, les membres de la commission d'enquête, et en particulier le co-rapporteur issu de la France Insoumise, Paul Vannier. François Bayrou se montre également très incisif dès lors qu'il évoque les témoins du dossier qui l'ont chargé en audition. Alors c'est extrêmement simple, le gendarme entend soit il ment, soit il affabule. Je veux bien accepter l'idée qu'il affabule, que cette enseignante dit qu'elle a eu beaucoup d'ennuis et qu'elle a été par la médecine scolaire réputée dérangée. Elle le dit devant vous. L'attitude très offensive de François Bayrou a marqué les membres de la commission d'enquête. Ce matin, ils ont réagi en conférence de presse. Une attitude qui était un peu difficile pour nous. Il a remis en cause les rapporteurs, Paul Vannier et Violette Spilbou. Il a remis en cause ma présidence. En s'attaquant à la lanceuse d'alerte comme il l'a fait, François Bayrou entretient l'omerta et tente d'intimider celles et ceux qui voudraient dénoncer des violences. Cela me paraît inacceptable, cela me paraît extrêmement grave. La co-rapporteure Violette Spilbou trouve au contraire des raisons à l'attitude du Premier ministre. C'est une défense extrêmement vigoureuse d'un homme politique qui a été attaqué depuis des mois dans son honneur, dans son intégrité, par mon collègue Paul Vannier. Et nous en discutons sereinement, ça peut surprendre, mais nous en discutons. Nous n'avons pas le même point de vue. Notre question qui fâche est la suivante. En lâchant ainsi ses coups, François Bayrou a-t-il adopté la bonne stratégie ? Alors, je vais vous poser la question dans un instant, mais d'abord, en fait, si on vous a fait venir face à face aujourd'hui, c'est parce que vos deux journaux ont eu une lecture radicalement opposée, si l'on peut dire, de la prestation de François Bayrou hier. C'est même rassurant. Le Figaro a salué ce matin, je cite, le brio de François Bayrou, quand Libé a titré sur la stratégie de l'embrouille de François Bayrou. Alors, Louis Ossalter, il s'en est sorti avec brio, le Premier ministre. En tout cas, il est arrivé offensif. C'est-à-dire, il est arrivé avec on l'a vu, pas seulement arriver, il a mené cette audition avec la volonté de ne pas se laisser faire, et face aux attaques, il a contre-attaqué. Il faut rappeler que c'est une commission d'enquête parlementaire qui mène des auditions. Le décorum peut laisser penser parfois que c'est en fait un accusé, l'attitude des... il en a joué, du président ou des... Bien sûr, mais l'attitude de la présidente ou des rapporteurs dans cette commission, comme d'autres, peut laisser penser qu'ils peuvent parfois se prendre pour des juges, en tout cas pour des justiciers. Des procureurs. Voilà, cette mise en scène fait que François Bayrou, il arrivait dans une position délicate, et il a décidé de ne pas faire comme au tribunal, parce qu'on n'est pas au tribunal. Donc, il a fait de la politique. Il est à l'Assemblée nationale. Il a évidemment parlé des faits. Et on sentait quand même beaucoup de préparation chez un homme qui nous a plutôt habitués à l'improvisation, y compris depuis qu'il est Premier ministre. Donc, il avait quand même beaucoup de préparation, mais parfois avec un peu de mal à s'y retrouver dans les noms, dans les dates. Et dans les... parce qu'il y avait des problèmes de forme dans l'organisation de la commission. Et je pense que ça a aussi perturbé l'audition. Ouais. Mais en tout cas, il y a eu cette volonté d'une contre-offensive sur les faits, et aussi politique. Et ça, on en reparlera sans doute en parlant du rôle de Paul Vannier. Oui. Jean-Baptiste Daoulas, c'était François l'embrouille, pour reprendre l'expression. Oui, parce que finalement, effectivement, on ne va pas parler de brio, mais il a évité la catastrophe hier, mais c'était à la fin tellement embrouillé au bout de 5h30 d'audition qu'on n'y comprenait plus rien. Et au final, c'était peut-être ça le but. Alors, c'était extrêmement brouillon, bavard, on avait souvent du mal à le suivre, on avait parfois l'impression qu'il comprenait de travers des questions qui lui étaient posées, et pour tout dire, en se disant que cet homme-là est à Matignon à prendre des centaines de décisions par jour sur des sujets extrêmement variés pour l'intérêt du pays, ça dégage sur la forme quelque chose d'assez inquiétant. Mais au-delà de la forme, il y avait quand même une question d'attitude, de respect démocratique. François Bayrou, c'est quand même le président du mouvement démocrate. On attaque ce que j'appelle la stratégie de François Bayrou, qu'on vient de voir dans ce sujet, engager un rapport de force avec la présidente de la commission, et puis surtout avec le rapporteur insoumis Paul Vannier, mettre en cause l'impartialité de la commission d'enquête. Ça vous a dérangé, ça ? Je vais être honnête, au début, sur le principe, j'étais
un peu gêné par cette mise en scène, ce côté un petit peu tribunal. On avait l'impression que dans l'attitude, effectivement, de Paul Vannier, il pouvait y avoir un côté un peu procureur, où finalement, faire la lumière sur les scandales était presque autant, voire moins important que de coincer François Bayrou. Donc qu'il ait eu cette attitude, ça pouvait se comprendre. En revanche, François Bayrou, il est tenu à prendre de la hauteur aussi, à répondre aussi calmement, avec respect. Il n'y a pas que Paul Vannier dans cette commission. C'est une commission qui a été votée à l'unanimité par tous les groupes politiques. Des députés de tous les groupes politiques veulent avoir des réponses sur ces faits de violence extrêmement graves commis pendant des décennies contre des enfants dans des écoles privées. Ça méritait quand même qu'on y réponde sans que ça vire au combat de catch. Louis Ossalter, sur ce choix stratégique, du rapport de force, de la mise en cause de l'impartialité de la Commission, il a eu raison? C'était un choix payant, selon vous? Il a eu raison de pointer une instrumentalisation, oui, tout à fait. Alors, non seulement dans certaines modalités d'organisation, il a remis en cause, par exemple, la transcription d'un témoignage. Bon, ça, du coup, à la fin, effectivement, c'est embrouillé. Oui, mais alors, il est allé, pour être très clair, il est quand même allé jusqu'à remettre en cause l'impartialité des fonctionnaires de l'Assemblée dans leur compte-rendu. Il va très loin, il est Premier ministre quand même. Il a dit « je remets en cause les retranscripteurs et ceux qui contrôlent ». Donc c'était aussi une manière de pointer les responsables de cette commission d'enquête, tout simplement. Mais je pense que le sujet, il a eu raison de pointer un sujet, ou plutôt une personne, qui était Paul Vannier, le co-rapporteur de la commission d'enquête. Parce que... on s'est posé la question, parce qu'il a quand même mis en cause la présidente, et puis même à un moment, Violette Spielbout. Oui, mais le match, comme l'a souligné Jean-Baptiste, le match principal, le match de catch, il était entre Paul Vannier et le Premier ministre. Et il a continué ce matin lors de la conférence de presse, quand il est apparu que Paul Vannier, il accuse François Bayrou d'avoir menti. Donc c'est-à-dire que les conclusions qu'il tire de cette audition, c'est que François Bayrou aurait menti devant la représentation nationale. Là où Violette Spielbout l'a dit et l'a assumé aux côtés de Paul Vannier, elle n'en tire pas du tout les mêmes conclusions. Mais il faut quand même avoir en tête qu'il y a chez Paul Vannier un double agenda politique. Le premier, c'est de renverser François Bayrou. Je ne faut pas oublier que c'est l'agenda, l'objectif de Jean-Luc Mélenchon. Il l'a verbalisé, c'est faire tomber tous les gouvernements les uns après les autres jusqu'à ce qu'on précipite les choses pour que lui puisse arriver au pouvoir. Et son deuxième agenda, qui n'est pas caché à Paul Vannier, c'est de mettre en cause l'enseignement privé catholique sous contrat. Je vous rappelle qu'il a été déjà co-rapporteur d'un rapport parlementaire, c'était l'an dernier, où il dressait un réquisitoire contre l'enseignement catholique sous contrat. Et ça, c'est vraiment dommage pour les victimes. Parce que c'est un continent caché, la violence envers les enfants. Et ça ne concerne pas uniquement l'enseignement catholique privé, sous contrat, hors contrat. Et ça ne concerne pas uniquement l'éducation nationale. La sphère familiale est d'abord concernée. Alors, la commission d'enquête, elle est sur catholique on est bien d'accord, et public. Mais là, je voulais pointer l'attitude de Paul Vannier et son agenda politique qui n'est pas caché. Sur ce point précis, Jean-Baptiste Daoulas, elle est sortie de son rôle, la commission d'enquête, ou Paul Vannier, lui, personnellement? C'est ce que je disais tout à l'heure. Paul Vannier est dans une attitude, effectivement, de vouloir faire trébucher François Bayrou. Ça, le but politique, il est très net. Mais il y a quand même... Quelle commission d'enquête n'a pas un but politique, j'ai envie de dire? Mais ça là-dessus, on est d'accord, et c'est pour ça que j'allais vous dire aussi, et c'est exactement ce que j'allais vous dire, Clément, justement, qu'il y avait des questions que, légitimement, auxquelles, légitimement, François Bayrou aurait dû répondre calmement. Il y a quand même ce moment où... il y a une sorte d'occasion manquée de la part de François Bayrou. On lui ressort cette phrase qu'il dit la première fois qu'il est interrogé aux questions au gouvernement, où il dit « Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais ». C'est ce qui fait dire à Paul Vannier qu'il a menti à ce moment-là, au vu de l'évolution de ses déclarations. Même si on laisse après. de côté, c'est menti, pas menti, il aurait très bien pu dire « Bon, je m'exprimais à chaud comme ça, je m'y attendais pas, je n'ai pas été précis, je suis désolé d'avoir dit ça, laissez-moi préciser ma pensée ». Il n'y a aucun mea culpa de la part de François Bayrou. Jamais un bougé, jamais le fait de dire « je vais faire un petit recul, je vais préciser quelque chose, je vais m'excuser », jamais. C'est vraiment, il est dans une confrontation extrêmement dure. Et on a l'impression qu'il n'avait absolument rien à se reprocher, et c'est assez perturbant. Il aurait fallu un petit mea culpa. J'ai un point d'accord avec Jean-Baptiste sur en fait, l'erreur de François Bayrou, effectivement, son erreur initiale, c'est sa première réponse. Parce que là, il ne parle pas des victimes, il parle de lui-même. Et effectivement, il improvise. En fait, on sent bien qu'à ce moment-là, il est très touché personnellement, il a une réaction assez sanguine, mais il n'est pas préparé, il n'est pas suffisamment factuellement préparé. Et ça, je pense que cette erreur initiale dans sa réponse aux députés, il n'a pas fini. En 2 secondes, quel impact dans l'opinion? Qu'est-ce que les Français vont retenir de tout cela? Les commissions parlementaires, heureusement ou malheureusement, ces commissions d'enquête parlementaires, on n'en retient pas grand-chose. Je pense que l'opinion n'a pas retenu grand-chose de celles qui pourtant s'étaient transformées en grand spectacle. Entre 14 et 17% de code de confiance, il pourra difficilement creuser plus bas, donc ça ne va pas changer grand-chose. Merci à tous les deux d'être venus débattre sur le plateau de Ça vous regarde.